l'IA plutôt que la DA? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le travail de tous les directeurs artistiques, tous les créatifs du jeu vidéo? C'est la question qu'on peut se poser avec le DLSS 5 de Nvidia, qui a été beaucoup moqué sur les réseaux. On ne va pas se tromper parce que certes, ça peut donner des images impressionnantes, mais ça peut aussi détourner l'idée d'origine dans la création d'un personnage. On va parler du sujet et de ses enjeux juridiques avec un avocat spécialisé, Pierre-Xavier Chaumiac de SAS. Bonjour. Bonjour. Donc, ce n'est pas une première pour vous sur le plateau de PlaySmart. La dernière fois, on n'avait pas du tout parlé d'IA, mais là, déjà, on pourrait peut-être poser le sujet. Le DLSS 5, ça consiste en quoi cette technologie et pourquoi ça peut potentiellement poser problème? Alors, c'est un nouveau outil numérique développé par NVIDIA qui est censé accompagner ou aider les studios de jeux vidéo dans ce qu'on appelle l'upscaling, c'est-à-dire améliorer, perfectionner la qualité principalement des images, la qualité de certaines créations numériques, principalement en effet focalisé sur l'image ou ce qui relève en fait de la vidéo et des univers. Ça peut être les personnages, ça peut être les décors, mais là c'est surtout sur les personnages. Alors on a vu passer des images sur Resident Evil Requiem et on a vu aussi, alors on va le voir, une image très marrante avec Kratos, le personnage de God of War. Alors là c'est pas la vraie image DLSS 5, mais c'est une manière de dénoncer en fait en quoi c'est un problème cette technologie. C'est que le créatif, ce qu'il a pu faire, peut être très remis en question, particulièrement remis en question par la technologie finalement. Oui, c'est ça. In fine, on est sur une expérience utilisateur, c'est-à-dire est-ce que les joueurs voient quelque chose qui va améliorer l'expérience, l'immersion, la qualité finalement de ce qu'ils vont consommer, ou au contraire la dégénérer. Et est-ce qu'ils ont envie de ça peut-être aussi, tout simplement? En réalité, ça dépend. Si c'est un plus, si on considère que c'est un mieux, il n'y aura pas de souci, et ça a déjà été fait dans le secteur du jeu vidéo, où en effet on peut utiliser les outils d'IA pour améliorer soit les dialogues, soit en effet la musique. Bon, il y a énormément d'outils pour lesquels l'IA peut être un accélérateur et faciliter, améliorer l'expérience, mais en effet ça doit toujours être sous une cohérence ou un contrôle humain pour vérifier que ça ne tombe pas dans quelque chose. Et là, au niveau juridique, il manque peut-être encore d'un cadre pour que l'on ne fasse pas n'importe quoi. Par exemple, dans le cas des images qu'on a vues de Resident Evil, qui peut décider d'utiliser la technologie? Est-ce que le créateur du personnage originel, du game design, il a son mot à dire, ou est-ce que l'éditeur, le patron du studio, il fait ce qu'il veut? Alors c'est un sujet très intéressant. En effet, a priori, lorsque en effet il s'agit d'une production organisée et gérée par un studio de jeux vidéo, les contrats et l'organisation fait que c'est le studio qui a son mot à dire in fine sur la direction artistique globale. Par contre, en effet, pour des studios de plus petite ampleur ou des œuvres plus collaboratives, la question de retoucher le travail de quelqu'un d'autre, voire des contrats gré à gré, là, quasiment? Alors, même des contrats professionnels de licence, d'exploitation, incluant des droits d'adaptation ou de modification, parce qu'en effet, si vous créez un personnage qui est magnifique, entre guillemets, ou en tout cas qui est esthétique, et vous le upscalez ou vous rajoutez des filtres plus ou moins qualitatifs, en réalité, vous pouvez en effet abîmer sa beauté. Exactement, et donc porter atteinte au droit d'auteur de celui qui a créé l'œuvre historique, à savoir soit le personnage, soit le contenu, soit le level, etc. Il nous reste plus beaucoup de temps, parce que le temps file très vite avec vous, mais est-ce qu'on a déjà des points de repère sur des décisions de justice en lien avec l'IA et le jeu vidéo? Est-ce qu'on a des points de repère qui peuvent nous donner une idée de comment ça va être régulé autour du DLSS 5? Alors aujourd'hui, assez peu finalement, parce que l'essentiel des décisions liées à l'IA porte essentiellement en fait sur l'entraînement des IA, notamment la question de l'entraînement sur la base de données sur l'exception. Ce qu'elles peuvent ou pas utiliser, et parfois qu'elles utilisent sans avoir respecté les droits des créateurs d'origine. Exactement. Et après, ça peut imposer des difficultés aux studios qui, à la fin, peuvent se retrouver en fait à interdit de diffuser leur jeu, par exemple, sur Steam. Parce que des contenus en fait sont de la contrefaçon involontaire, avec un risque en effet économique de bloquer le jeu, un risque après d'atteinte aux droits moraux et de procès, d'entraînement illicite. Donc en effet, c'est un équilibre. Il y a la décision, en tout cas le procès le plus connu en la matière, est évidemment le procès qui a opposé sur le jeu Palworld, qui a opposé son studio à Nintendo, qui trouvait que ça ressemblait beaucoup à Pokémon, énormément à Pokémon, avec beaucoup de mécanismes. Mais bon, le procès est en cours et on n'a pas encore la solution.
Et donc ça peut nous dire que les avocats et les juristes vont peut-être avoir plus de travail grâce à l'IA dans l'industrie du jeu vidéo. C'est pas impossible vu que ça va ouvrir des nouvelles problématiques. La prochaine invitée, Pierre-Xavier de Chaumiac, merci beaucoup d'être venu. La prochaine invitée, peut-être qu'elle va s'intéresser à cette technologie puisque c'est Hélène Juguet, c'est la responsable de Ubisoft Television and Film à Paris. Et justement, je lui demanderai d'ailleurs si le DLSS 5, ça peut être un problème pour les films d'animation qu'ils adaptent à partir de licences de jeux vidéo de Ubisoft. Allez avec moi dans quelques secondes.